faites-le. Faites-le, vous avez tout fait, rien ne marche, faites-le. Hello Julie, Salut Sylvain. merci de prendre ce temps de faire cette interview avec moi. L'idée de l'échange, c'est de faire un petit peu le point sur ton expérience, un petit peu ce que tu vis dans le programme, comment tu m'as connu, dans quel état d'esprit tu étais avant, là où tu en es aujourd'hui, peut-être les challenges qui te restent, et puis voir un petit peu tout ça, quoi. C'est OK pour toi? Bah, parfait. OK. Du coup, la première question, c'est dans quel état justement tu étais, l'état d'esprit, état de fatigue, état de pensée avant de commencer, avant qu'on travaille ensemble? J'étais à bout. J'étais à bout. C'était vraiment, je voyais pas le bout du tunnel. Je me disais que ça s'arrêterait jamais. J'avais plus envie d'être mère. J'avais vraiment envie de. Je ne pouvais plus. Voilà, j'arrivais plus à supporter. C'est-à-dire que je faisais que les il faut que. Ça, Hmm. j'assurais la sécurité alimentaire et tout de mes enfants, mais on va dire que la sécurité émotionnelle, c'était plus là. J'arrivais plus à communiquer sans crier, ou en tout cas sans. J'avais toujours de la colère en moi et tout, quoi. C'était vraiment. Ouais. Hmm. Est-ce que tu avais déjà essayé de mettre en place justement pour changer ça? Eh ben, je me renseigne beaucoup sur tout ce qui est éducation bienveillante, sur les livres que j'ai pu lire, tous les classiques. Il y a quoi? Je peux les citer? Il y a Isabelle Filiosa, j'aurais dû les lire avant parce que je me souviens plus déjà. Euh, Bon, bref, un peu tous les grands classiques de Hmm. ce courant d'éducation. Mais voilà, je lisais, mais rien n'accrochait réellement. C'est-à-dire que le principe était là et j'étais capable de l'expliquer même à mes parents. Et ma mère, à chaque fois, elle me disait, mais comment tu arrives à nous expliquer des choses que tu n'arrives pas toi à mettre en place, quoi. Voilà. Hmm. Et justement, quel regard tu avais avant ou quelle explication tu avais à cette question de tu connais la théorie, mais au final, tu n'arrives pas à la mettre en pratique dans ton quotidien? C'est dur de répondre maintenant que j'ai fait une partie du programme parce que là, maintenant, Exactement, je sais que c'est j'ai dur. envie de dire, bah, c'est l'émotionnel que j'avais pas vécu avant. Mais ça, c'est une déformation du coup du programme. Euh, je savais pas. Moi, je me disais que c'était avant, je pense que je me disais que c'était parce que j'étais trop fatiguée euh, et que je gérais trop de choses toute seule. Avant, je pense que j'aurais dit plus un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas évident de se souvenir de comment on pensait avant, parce qu'en fait, Mm. le cerveau va aussi te faire croire que tu as toujours pensé comme ça, tu vois. Et qu'en fait, la version d'avant, elle n'existe plus. Mais en fait, si, la version d'avant, elle existait évidemment, tu vois. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, maintenant que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu es dans le programme, Mhm. où est-ce que tu en es là? Euh, C'est drôle parce que j'y ai pensé hier et je me disais, oh là là, mais en fait, j'ai déjà fait plus de la moitié, il me reste plus beaucoup de temps. Euh, et j'avais un moment où j'ai un peu paniqué, tu vois, où j'étais un peu genre, ah, ça va être la fin. Et en même temps, je sens que j'ai énormément évolué par rapport à avant. Par rapport à la première fois où on s'est vu, c'est sûr que il y a rien à voir. Du coup, j'ai oublié la question. Comment ça se passe maintenant? Bah, tu parlais tout à l'heure de ta colère, que tu sentais que tu avais une forme de colère Ouais, présente. bah, typiquement, quand je me mets en colère, j'ai encore du mal, par exemple, dans les moments où je suis vraiment en colère, à pas le diriger sur les filles. Tu vois, il y a encore des moments où je réagis un peu comme ça, mais elle reste beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire que je suis capable de parfois me mettre en colère et de réagir comme j'ai envie, justement, c'est-à-dire leur dire mes besoins ou leur dire ce qui va pas, et en même temps de redescendre tout de suite, de pouvoir de pas continuer ma colère, de pas leur projeter, tu vois, Hmm. une colère et de pouvoir tout de suite, hop, c'est bon, on passe à autre chose, on est reparti, ça y est, j'ai exprimé ma colère et voilà. Alors qu'avant, est-ce qu'il y avait peut-être un effet moi, c'est les images qui me viennent un peu, ces boules de neige, comme tu te mets en colère, il y a un peu toute la colère, tu vois, du passé qui revient et du coup qui fait que, Non, oui. bah, ça, Mais même dans ma vie de couple, même dans ma vie de couple, il y a un truc qui me met en colère, tous les trucs qui m'ont mis en colère avant revenaient. Alors que Hmm. maintenant, il y a un truc qui me met en colère, les autres
sont traversés, quoi. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais globalement, quand tu as beaucoup de conflits au sujet de l'éducation ou comment ça se passe avec les enfants, ça impacte le couple. Euh, Toi, comment ça se passe de ton côté? ben, alors, je me souviens que la première fois qu'on s'est vu, je disais que on était presque dans une période où on réfléchissait à se dire que finalement, une semaine sur deux, ça pouvait être pas mal. Ok. Euh, je me souviens aussi m'être dit, vu qu'on avait pensé ça quand j'ai commencé la formation, de me dire, en fait, on verra bien. Ça se trouve, ce sera le cas, ça se trouve, ce sera pas le cas, et justement de pas mettre la pression là-dessus. Et du coup, c'est vrai que c'était assez marquant ça de se dire que vu que j'ai laissé la liberté euh, et à mon conjoint et à moi-même de se dire, en fait, on verra bien ce qui se passe. Bah, ça nous a un peu plus renforcés, les choses sont plus apaisées. J'ai même mon conjoint qui très rapidement m'a fait la remarque qu'après les libérations émotionnelles, j'étais, comment il l'a défini, je ne saurais pas le dire avec ces mots exactement, mais que j'étais plus apaisée, plus calme, que je prenais les choses avec plus de recul. Donc ça, c'était chouette. Donc après, je sais pas, ça s'est fait un peu tout seul. C'est-à-dire que c'était pas volontaire de ma part. Hmm, C'est qu'au fur et à mesure des séances, ça s'est voilà, c'est mis en place tout seul. Après, lui est très comme ça aussi, hein. hmm, Après, il l'intériorise hmm, beaucoup, mais il est très calme, et c'est moi qui justement étais plutôt cocotte minute. Euh, et du coup, je sens aussi qu'il a moins peur de mes réactions. Voilà. Ça, je me souviens, c'était un point qu'on avait abordé quand on s'était rencontrés. On en parlera juste après sur le conjoint. Je me souviens qu'on avait eu cette conversation quand tu commences, tu vois, Mm. de lui rendre la liberté, en fait, d'aller là où il veut, que toi, t'ailles là où il veut et que après, bah, c'est pas tellement advienne que pourra, c'est que, bah, s'il y a de l'amour, la connexion, elle se fait. S'il y a Ouais. plus d'amour, bah, on rend la liberté aux autres puisqu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un Surtout que par principe. c'est un truc qu'on conscientise pas. Quoi, je veux dire, je l'ai pas pris la décision consciemment. C'est un peu, je m'en suis Oui, rendu compte après, quoi. ouais, exactement. Et en fait, la façon dont tu l'as formulé, parce que je l'explique pour celles et ceux qui écouteront, c'est en fait, quand tu t'es engagé, tu t'es dit, en fait, s'il me suit, c'est bien, s'il me suit pas, bah, c'est bien aussi. En fait, t'as plus mis d'énergie là-dessus. Et quand tu mets de l'énergie sur toi, bah, ça laisse la liberté aux gens, aux conjoints de changer. Ça, c'est le truc le plus important. Je suis content que tu l'aies dit, parce que très souvent, ce qu'on vient me dire, c'est oui, mais mon conjoint, s'il change pas, mais en fait, on s'en fout, parce que toi, tu incarnes le changement. Et après, il fait ce qu'il veut. Et dans cette liberté-là, bah, il y en a qui choisiront d'être dans l'amélioration et de faire des choses. Il y en a qui choisiront de faire autre chose, mais c'est leur liberté à chacun au final. Et dans la majorité des cas, c'est plutôt la première option. C'est le conjoint, il te suit et après, il observe et ben, ça change. Donc, Mm, mm. Mais trop bien. surtout que je crois que c'était une période où mon conjoint voulait. À un moment, il était aussi à bout avant qu'on commence, en me disant, mais en fait, on va refaire l'éducation à l'ancienne parce que il voyait pas d'amélioration, tu vois, au jour le jour, quoi. Il voyait à Bien court sûr. terme et pas à long terme. Mais du coup, c'est vrai que ça, c'est plus le cas. Mm. Exactement. Ça, c'est aussi une autre chose que beaucoup de parents vivent, ce moment à cheval entre j'essaie de quelque chose de nouveau, mais comme j'arrive pas à le mettre en place parce qu'il y en a qui se disent qu'ils sont trop fatigués, alors qu'en fait, ils ont de Mm. l'émotionnel bloqué, bah, ils ont tendance à vouloir revenir à ce qu'ils connaissent, ce qui est engrammé, Mm. ce qui est plus autoritaire. Et non, c'est possible de mettre en place une chose différente et de l'inscrire. Et alors, pour les curieux et les curieuses, comment ça se passe quand on est dans le programme? J'ai pas compris, pardon. Je disais, comment ça se passe quand on est dans le programme? Euh, j'ai le mot fluide dans la tête. Tu vois, j'ai un truc assez. Il y a des cours théoriques que moi j'adore. Alors c'est mon côté bon élève, mais j'adore les différentes façons dont c'est composé, le fait qu'on peut le faire de façon aléatoire et que du coup ça répond à plusieurs typologies de personnes. Euh, c'est quand même hyper accessible. Là dernièrement, tu vois, pour expliquer aux gens, je leur disais, mais en fait c'est à peu près une heure de cours de sport. C'est l'équivalent à peu près du prix de faire du sport, sauf qu'en fait, ça va être à vie. C'est pas Hmm. le sport s'arrête et c'est fini. Non, non, c'est à vie en fait. Une fois que tu l'as vécu,
ça te marque pour toute ta vie, quoi. Et ça, c'est énorme. On a des suivis en visio collectif. Alors, attends, c'est 4 fois par semaine sur des questions-réponses quand on a des blocages, 4 fois par semaine, 4 fois par mois, pardon. Et 2 fois par mois, on a des libérations émotionnelles, je pense qu'on en parlera après, mais en groupe, et 1 fois par mois en individuel. Moi, typiquement, j'avais un planning qui faisait que c'était très compliqué parfois pour moi de me connecter entre midi et deux, mais juste le fait d'avoir une oreillette et d'être présente à chaque visio, parce que j'ai rarement été absente et vraiment, parfois tu me disais même juste 5 minutes et hop, Hmm. on a un déclic d'un truc qu'on entend, d'une histoire qui fait écho, on découvre que finalement on a peut-être un blocage sur telle histoire en parallèle, quoi. Il y avait un peu ce truc de on n'est pas là par hasard et on le choisit, mais une fois que, je veux dire, chaque personne, il y a une connexion, il y a quelque chose. Voilà, c'est génial la communauté que ça crée. Et limite, quand il y en a qui ont fini, moi, ça me m'attriste, j'ai envie de les voir encore, de leur parler encore. Ouais, Non, ça crée une c'est vrai. super communauté, c'est vraiment très chouette. Tu as utilisé un mot que j'utilise beaucoup, que les gens qui sont dans le programme connaissent, mais les autres ne connaissent pas trop. C'est la libération intérieure. Alors, c'est quoi, juste la libération intérieure? Selon tes mots, parce que moi, les miens, bon. Bien sûr. Alors souvent quand j'explique la libération intérieure aux gens à qui j'explique le programme, je leur demande un peu s'ils connaissent l'hypnose. Parce que c'est quand même une communication vers l'inconscient. Et si on connaît un peu ce principe de la différence du conscient et de l'inconscient, déjà, je trouve que c'est une porte ouverte sur la libération émotionnelle. Ensuite, c'est drôle parce que ça me fait penser un peu à ce truc de il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est-à-dire que moi, je me souviens que très souvent, les libérations émotionnelles, j'avais pas forcément une thématique particulière. Par contre, je venais avec une problématique du moment et on arrivait à remonter euh, et à se connecter en fait à une émotion qui ressortait et qui en fait qui se répète à chaque fois. Euh, et de cette problématique-là, on arrive à retrouver un blocage en fait émotionnel et tu nous le fais vivre sans faire marcher notre cerveau. Et ça, c'est un peu le sport du Hmm, programme, c'est d'essayer de bloquer notre cerveau et de juste laisser le corps et l'émotion parler, quoi, et de laisser vraiment l'inconscient euh, diriger ce qui va se passer avec toi, bien sûr, qui nous aide et qui permet de faire vivre l'émotion qu'on n'a pas vécue et qui est bloquée. Et vraiment, après, moi, je me sens mais légère. Je sens que il y a une place qui se fait. J'ai moins de lourdeur. La dernière fois, j'avais vraiment l'impression d'être un peu stone. J'étais sur un petit nuage toute la journée. hmm. Bon, et après, j'ai remis mon corps en marche en allant au sport et j'ai retrouvé c'est une nouvelle énergie. Mais, euh, mais oui, c'est une expérience assez. Faut vraiment, voilà, faut se laisser aller. Faut avoir confiance, faut comprendre un peu ce que l'inconscient peut avoir sur nous et le laisser traverser. Et moi, j'aime bien résumer ton programme aussi avec juste la frise du euh, inconsciemment incompétent, consciemment incompétent, qu'après tu nous fais prendre du coup conscience qu'on est incompétent. Tu nous fais prendre conscience qu'on peut être compétent pour être inconsciemment compétent. C'est-à-dire que ne Exactement. même plus avoir à réfléchir et que ça se vienne tout seul. C'est pour ça que là même, c'est dur là de répondre aux questions parce qu'il faut que je me reprojette sur ce qui était Ouais, avant. exactement. Et c'est hyper important parce que pour faire le lien, en fait, il y a aussi beaucoup de parents qui croient que, en fait, on a toujours été comme ça. Tu sais, il y a un truc de, non, mais en fait, c'est comme ça, c'est mon mode naturel. Tu vois, moi, j'ai besoin de crier, ça se fait comme ça. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, parce que peut-être qu'on ne leur explique pas assez, c'est qu'en fait, ça a été engrammé, ça a été intégré depuis l'enfance, et c'est dans l'inconscient. Et donc, effectivement, quand on devient parent, à ce moment-là, on va rejouer des schémas qui sont engrammés en nous. Et l'idée, c'est est-ce qu'on est en phase ou non avec ces schémas-là? Si on n'est pas en phase, en fait, consciemment, on peut les libérer. Donc, comment? Ben, en accédant à l'inconscient, en libérant l'émotionnel qui est associé. Et effectivement, c'est tout l'objet du travail qu'on fait ensemble sont effectivement tombés. Alors, tu disais le mot cerveau, il y en a qui vont se reconnaître dans le mot mental, parce qu'il y en a qui Mm. réfléchissent beaucoup, il y en a beaucoup qui sont en train de penser à plein de choses. Et je sais qu'il y a des membres du programme qui avaient essayé tellement de trucs qu'ils se disent, mais en fait,
qu'est-ce qui va fonctionner, et presque un catalogue d'options tellement grand qu'on ne sait plus quoi faire. Moi, j'aime bien aussi rappeler régulièrement qu'on fait beaucoup moins, mais beaucoup mieux aussi, pour justement être plus efficace, avoir plus de batterie, plus en Bah, forme. c'est ça, c'est ce à quoi je pensais. Tu m'as appris aussi à pas être forcément en réponse à tout ce qui m'entoure, à être dans l'observation, à pouvoir garder justement de l'énergie pour pas justement péter les plombs en cocotte minute en fin de journée. Et ça, ça fait partie d'un tout de ce programme-là, quoi. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est que tu viens à tous les ateliers. Est-ce que tu peux préciser ce que tu fais dans la vie, Julie? Je suis assistante maternelle. Voilà. Donc, Donc, tu as toujours avec toi des... des enfants, partout, Voilà. toute la journée. Donc, quand c'est possible, quand on veut vraiment le faire, Mm. on trouve l'occasion de le faire. Et encore une fois, ce que je trouve, c'est très juste, et je me permets vraiment de le souligner, c'est vaut mieux 5 minutes, 10 minutes ou une oreillette comme si on écoutait musique ou un podcast. Et en fait, à force, ça alimente le cerveau et comme c'est régulier, à un moment donné, ça nous fait prendre une autre direction. Après, on a des résultats. On voit que ça marche. Progressivement, on met en place des choses. On tombe sur un blocage. On le libère. Mm. Et c'est comme ça qu'on construit aussi quelque chose de nouveau. Et ça peut aller vite parce que tu as rejoint le programme, c'était quoi, au mois de avril, Avril. mai? Avril, Avril. on est en août. Donc, Et ça va puis, je me vite. souviens t'avoir dit aussi que, au début surtout, parce que là, ça me le fait, je réfléchis différemment, quoi, je réagis différemment. C'est sûr que je suis à un niveau du programme qui est différent. Mais au tout début, je me souviens que le fait d'écouter régulièrement tes cours, de t'avoir en visio régulièrement, ça permettait à mon cerveau de faire, Hé, tu te souviens ce cours-là, ou ce qu'on avait dit là, ou ce qui se passe là, pour me faire un reminder Ouais, avec mes filles, tu vois, de réaction et tout ça. Et au tout début, c'était hyper important pour moi de juste entendre, et ça me permettait de mettre en place plein de choses inconsciemment, quoi. Tu vois, maintenant, exactement. c'est différent, mais juste le fait de me connecter, ça me permettait je sentais que je réagissais Oui. différemment. Et maintenant, c'est un automatisme. Tu es donc Oui. effectivement inconsciemment compétente. C'est-à-dire que de manière automatique, tu as des nouveaux choix qui sont engrammés en toi, qui te permettent de dire, comme tout à l'heure, oui, il y a des moments où tu es en colère. Moi, le premier, simplement, effectivement, tu sais, les voies à éviter. Et il y a des moments, ça déborde, mais c'est pas grave. Après, on peut corriger et on revient. Et dans la majorité des cas, c'est beaucoup plus Et puis, efficace. comme tu le dis, la colère, c'est pas quoi. Pour que les gens prennent conscience que c'est pas le but du programme, c'est pas de se dire plus jamais je vais crier. En fait, c'est plutôt je vais apprendre moi à vivre mon émotion, parce qu'on est quand même une génération où on nous a pas appris ça. Et on essaie de l'apprendre à nos enfants sans forcément nous l'avoir mis en place. Donc ça nous permet surtout de nous pouvoir faire ce travail-là pour pouvoir en fait le transmettre par mimétisme. Exactement. Et alors, un point qui est différent peut-être de certains et certaines qui nous regardons, c'est comment tu m'as connu. Mhm. Alors, c'était l'école de ma fille qui proposait, quoi, l'association des parents d'élèves, qui proposait des différentes sessions. Euh, alors, il parlait pas de syntonie parentale, mais il parlait de coaching parental. Et donc, du coup, moi, je suis allée, je crois que tu en avais déjà fait trois, Ouais. ou c'était à la quatrième, je crois. Parce qu'en fait, à un moment, bah, j'étais tellement à bout que j'ai dit à mon conjoint, là, ce soir-là, tu es rentré, moi, j'ai pris un rendez-vous à l'école avec un coach parental. C'était super. Juste ce cours-là, déjà, c'était génial. Donc, ce qui est chouette, c'est de t'avoir vu en présentiel. Moi, je trouve ça top, et ça m'a permis surtout de me mettre en confiance très vite. Hmm. Je me suis pas dit tout de suite à la fin, je vais faire un suivi de coaching parental, mais au moins, ça m'a ouvert une perspective. Qui fait que quand j'ai été vraiment, vraiment à bout, au fond du trou, j'ai demandé, c'était mon anniversaire au mois de mars, et j'ai dit à toute ma famille, voilà, vous me payez mon coaching parental, ou au moins vous m'aidez à payer une partie. Et c'est drôle parce que maintenant, quand je vois les gens qui ont participé à mon cadeau, et comme ils me voient maintenant, ils sont tous super contents d'avoir participé, et de me dire, mais c'était tellement une bonne idée. Donc voilà, Et il voilà. voit que c'est plus apaisé, plus légère, je prends plus, voilà, j'observe plus, je prends plus de recul, Hmm. c'est Et mieux. il y a deux questions associées à ça.
tu peux ne pas te souvenir des réponses, c'est pas grave. C'est juste si tu les as, ce serait intéressant. C'est quand tu as vu coaching parental, pourquoi tu t'es dit ce soir-là, je vais y aller? Alors, moi, il faut savoir aussi que je connaissais la personne qui te connaît. Ouais, Donc, c'est sûr que j'étais en totale confiance. Tu vois, je me suis dit, voilà, il y avait ça aussi. Après, après, ben, je me suis dit, parce que j'ai pas encore testé ok. le coaching parental. Et je crois que je suis allée voir sur Internet euh, des vidéos de toi, justement, parce que du coup, il nous disait que c'était avec toi. Et je pense que j'ai dû voir des vidéos. J'en suis pas sûre, parce que ma mémoire peut me jouer des tours, mais je crois que je suis allée voir des vidéos et j'ai bien aimé l'approche et je me suis dit, allez, je tente ça. Et puis vraiment ce truc d'être à bout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et alors après, sur place, qu'est-ce qui t'a convaincu? Mm. Alors, j'ai entendu le fait qu'à un moment donné, c'était trop difficile pour toi. Et en quoi l'approche que je propose ou les mots que j'ai utilisés, je sais pas, ce qui t'a dit, OK, Euh, là, il y a quelque chose, tu vois. J'avais écrit tout un commentaire dans le groupe de parents pour justement me donner un retour. Et j'avais dit que tu étais impactant, ça je me souviens, j'avais ce mot-là, impactant, parce que toi tu utilises un autre mot souvent, je sais plus ce que c'est, mais c'est vrai que tu peux avoir des mots parfois qui sont forts, mais qui fonctionnent. Mm. Des... Moi ce que j'ai bien aimé c'était l'approche, euh, déjà le fait qu'on soit en petit groupe, que ça soit que tu aies pris le temps, c'était rapide, mais le temps pour chaque personne de prendre leur problématique principale, de développer en fait parfois le pourquoi du comment. Je me souviens de l'éventail, je me souviens par exemple lister les besoins des enfants, le fait de dire que le comportement c'est pas ok, mais que le besoin en fait c'est ok, donc il faut trouver un compromis là-dessus, sur les réactions. Il y a ma fille qui est là-haut qui est en train d'exploser, je l'entends. Euh, et donc du coup, je précise 2 ans et demi du coup qui n'a pas dû faire ce qu'elle avait envie de faire, donc normal. C'est normal. Euh, Et, hum, et oui, en fait, c'était un peu en fait, j'ai envie de dire que c'est complet. C'est complet dans l'accompagnement parce que aussi, ce cours était vraiment top parce que vraiment, t'as fait une synthèse. Euh, En plus, t'as pris plus de temps que prévu, mais t'as fait une énorme synthèse en prenant un résumé d'un peu tout ce qu'on va avoir dans le programme et en ayant un suivi un peu particulier de chacun. Moi, je me souviens, j'ai explosé un cours en pleurs. C'était et ça fait longtemps que j'ai pas explosé comme ça parce que Mm. justement, on m'a appris à vivre mon émotionnel et qu'il y a des fois où je pleure et c'est ok, c'est pas grave, mais c'est plus l'explosion Ouais, ouais, comme ça a ouais, pu être le cas. exactement. Et pour préciser, bah, je vais peut-être réorganiser des ateliers comme ça parce que j'aime beaucoup le format présentiel. La façon dont était structuré l'atelier, c'est exactement la même façon que j'explique dans la vidéo, à savoir parler des modèles mentaux, voir le monde différemment, se libérer de l'intérieur et après se repositionner dans la famille, notamment intégrer le conjoint. Donc cette harmonie en famille, ce que j'explique aux gens qui me découvrent via Facebook, c'est triptyque qu'on voit à chaque fois, comment je vois le monde différemment, comment je me libère pour mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place, et après comment les positions bougent dans la famille. Et en fait, on refait ce travail-là constamment jusqu'à ce que euh, apaisement s'ensuive. Et il me reste une dernière question. Il y a des personnes qui vont voir ton témoignage, d'autres vidéos, et qui se disent, bon, est-ce que c'est pour moi? C'est la bonne chose, j'ai tellement testé de choses, je suis à bout. Peut-être un peu comme la Julie de début d'année. Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, ces parents-là? Euh, Bah, j'ai encore envie de dire que c'est un programme qui est tellement complet, que ça travaille tellement tous les aspects pour les gens qui sont plus euh, visuels. Du coup, il y a tous les cours. Ça permet de faire un point en fait aussi de là où on en est, de et je sais en fait, ça me paraît maintenant tellement simple que c'est dur de me reprojeter sur le avant. Mais oui, c'est une réelle libération. Moi, j'étais vraiment à bout. À bout. Il faut se faire confiance. Il faut, il faut réussir. En fait, ça nous permet de nous libérer
ben justement de cet émotionnel qui reste coincé, qui se répète constamment, constamment, et qui fait qu'on n'est pas qui on aimerait être en fait finalement, sans même se poser la question de qui j'avais envie d'être, ce qui peut être parfois un peu angoissant. Ça se met en place tout seul, et je suis en train d'être beaucoup plus alignée avec qui j'ai envie d'être que ce que j'étais avant. Hmm. Souvent, on sait qui on n'a pas envie d'être. Et à Oui. partir de là, ça nous permet de dire, bon, je veux plus être ça. Puis à un moment donné, on se dit, bon, en fait, ça, je peux être ça aussi. Bon, bah, je vais plutôt aller par là. Et à la fin, effectivement, cette bascule Mm. de qui tu as envie d'être réellement. Ça, et puis ça, c'est-à-dire on améliore quand même notre connaissance sur plein d'aspects différents autour de tout ce que tu as étudié. Il y a la PNL, les, comment on appelle ça déjà? Bah, déjà les émotions tout bêtement, tout ce qui est un peu oh, une neuroscience, Ouais. mais sans que ça soit trop complexe, quoi. C'est vraiment très, très. J'aime bien quand tu fais les schémas, c'est hyper clair. Euh, et puis, faut pas avoir peur du tout d'être en groupe, c'est tellement formateur de pouvoir écouter d'autres personnes, d'être. En fait, on est hyper soutenants les uns avec les autres. Euh, on peut livrer des choses en toute confiance. Et ça fait du bien, du coup, justement, de livrer des choses, de pouvoir déposer des choses, et de travailler dessus si besoin. C'est, ouais, non, mais faites-le. Faites-le, vous avez tout fait, rien ne marche, faites-le. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour ton temps et tes mots. Et puis, ben, on se voit bientôt dans le programme alors. Avec plaisir. Oui, à très vite. Salut, Julie.